Le Real Madrid est de retour et la saison 2024-2025 s'annonce très excitante du côté de la capitale espagnole, Madrid. Salut tout le monde, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et moi je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle saison pour débriefer ce premier match amical entre le Real Madrid et l'AC Milan, un match très intéressant qui nous a montré pas mal de choses, pas mal d'enseignements, notamment sur l'animation, sur la tactique utilisée par Carlo Ancelotti, le Mister. On a eu l'occasion de voir quelques jeunes avec un fort potentiel, on a pu voir la confirmation d'Arda Güler, on a pu voir le premier match d'Hendrick, Brahim qui confirme. Bref, c'était très intéressant. L'AC Milan a été aussi assez bon par quelques séquences, avec leur nouvel entraîneur tout fraîchement arrivé, Paulo Fonseca, qui je trouve est un très bon entraîneur, qui a de très belles idées et qui peut faire de grandes choses avec cet AC Milan. Avant de passer au débrief et à l'analyse de ce match, je tiens à remercier toutes les personnes qui prendront 5 secondes pour liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aide énormément la chaîne, et mettre un commentaire car c'est très important pour les référencements. Je compte sur vous les gars, vous êtes vraiment des rois. Place à la vidéo. Tout d'abord, petit préambule pour préciser que ça ne reste qu'une tournée estivale, ce n'est qu'un match amical, c'est-à-dire qu'il faut dédramatiser s'il y a du mauvais, il faut se calmer s'il y a du très bon. Donc voilà, ça reste un match amical, il est important de le préciser. Pour la composition d'équipe, en effet, le Real Madrid est venu avec une équipe remaniée. En effet, on a les Brésiliens qui ne sont toujours pas là, les Français qui ne sont eux aussi toujours pas là. Donc ça fait que cette équipe était assez remaniée, c'était une sorte d'équipe B, voire C. Lors de la première mi-temps où il y avait l'équipe principale, l'équipe que j'ai trouvée très intéressante, c'était un 4-4-2 sans ballon et un 4-3-3 avec ballon. C'est très intéressant de savoir ça car en effet, le 4-3-3, il y avait une pointe haute et non pas une pointe basse. En effet, on a joué avec une sorte de double pivot avec Dani Ceballos et Mario Martin. Mario Martin qui a été très intéressant, qui a été très bon dans la récupération du ballon, qui a été assez bon techniquement, qui a montré de très belles choses, notamment une croqueta à un moment donné à la fin du match qui m'a vraiment sublimé. Et en numéro 10, entre guillemets, c'était Luka Modric. Ce positionnement pourrait nous faire penser que ce sera le rôle d'un Jude Bellingham, car en effet, Luka Modric ne sera pas titulaire au Real Madrid, en tout cas pas au début de saison, sauf s'il réalise vraiment une pré-saison exceptionnelle et un début de saison exceptionnel. Luka Modric d'ailleurs a réalisé un match assez bon, il a été bon dans la relance, il a été bon dans la conservation de balle, comme on le connaît toujours avec sa grande technicité, mais il n'a pas non plus brillé, il n'a pas surnagé par rapport à ses adversaires ou par rapport à ses coéquipiers. D'ailleurs, dans ce rôle un peu de 10, je trouve que ce n'est pas vraiment le rôle qui lui va à merveille, mais on peut transposer ça facilement avec Jude Bellingham. L'Anglais finaliste de l'Euro 2024 qui est encore en train de se reposer, d'être en vacances, lui qui a vécu une saison assez grosse, que ce soit avec le Real Madrid ou avec l'Angleterre, devrait récupérer ce poste de numéro 10. En tout cas, c'est une première ébauche, c'est une première esquisse de ce que voudrait Carlo Ancelotti. En défense, il n'y avait pas David Alaba, il n'y avait pas Eder Militao, mais Rudiger était déjà présent. On avait avec lui Valero. Bon, ça reste un joueur secondaire, je trouve pas que c'est un joueur exceptionnel qui va pas apporter énormément, mais en seconde période, on a vu un autre jeune de 16 ans, très intéressant, restez dans la vidéo. Latéral droit, nous avions Lucas Cafu Vasquez, évidemment, l'intraitable à son poste, j'ai envie de dire, celui qui est la doublure de Dani Carvajal, qui lui se repose encore une fois après avoir remporté l'Euro 2024. Et de l'autre côté, on avait un Fran Garcia qui a été assez intéressant, assez remuant sur son côté gauche, qui aurait mérité même un but sur une action assez folle. C'était une défense assez inédite, mais qui a été, allez, assez frileuse. Au cage, nous avions le retour de Thibaut Courtois, qui a été encore une fois monstrueux. Je dis retour, même si bon, il était là pour la finale de la Ligue des Champions. Il est là, il est de retour du côté du Real Madrid. Il est impressionnant. Dès les premières minutes, il fait un arrêt incroyable, un arrêt qui permet de garder cette équipe dans le match, dans le jeu et qui l'empêche surtout d'encaisser un but. Au milieu de terrain, nous avions donc Dani Ceballos, Mario Martin, un jeune de la Castilla de 20 ans. Il me semble que c'est le capitaine de la sélection des jeunes du Real Madrid. Et nous avions Luka Modric. Dani Ceballos, je pense qu'il est parti pour rester dans un rôle encore une fois secondaire, mais il y a une capacité qui m'étonne chez ce joueur qui n'apporte pas beaucoup offensivement ni défensivement, mais dans la conservation de balle ou pour se sortir d'un pressing à haute pression, il est très fort. Malheureusement, il n'apporte pas plus que ça, donc forcément, il va se cantonner à un rôle secondaire. Je pense que s'il y a une grosse offre, ou une offre en tout cas, le Real Madrid pourrait s'en séparer. Mais voilà, un joueur de rotation, il ne fait pas de vagues, il ne va pas se plaindre, donc ça reste très intéressant du côté du Real Madrid. Maintenant, parlons de la raison pour laquelle nous sommes tous réveillés à 2h30 du matin pour observer ce match et observer ce trio offensif très excitant avec Brahim Diaz sur le côté gauche, Arda Güler sur le côté droit et un Hendrick qui joue son premier match avec le Real Madrid
à la pointe de l'attaque. Commençons par Brahim Diaz. À l'image de la saison dernière, il a été très fulgurant. Il a été capable de mettre beaucoup de vitesse dans son jeu. Lui qui a cette capacité d'accélérer, ralentir, mettre ce crochet et accélérer, c'est très impressionnant de sa part. En effet, le génie marocain maintenant, on peut le dire, a été très fort lors de ce match. Souvent très juste avec le ballon, que ce soit dans la passe ou dans l'élimination d'adversaires, il a été très intéressant sur le côté gauche. On sait qu'il sera un vrai joker pour Carlo Ancelotti, lui qui est capable de jouer en 10, à gauche ou à droite. On sait que le Mister pourra compter sur lui. À droite, nous avions Arda Güler, lui qui a réalisé, je rappelle, une saison dernière assez moyenne, assez compliquée dans le sens où, dès son arrivée, il y a un an maintenant, il s'était blessé et il avait raté la préparation estivale. Il avait eu une vilaine blessure qui l'a suivi pendant des mois et des mois. Il a pu à peine rentrer dans l'équipe première seulement début 2024, mais depuis qu'il a repris du rythme, depuis qu'il a commencé à jouer en fin de saison avec le Real Madrid où il plantait but sur but avec cette capacité de finir les actions de manière si clinique après avoir réalisé un euro important. Je pense que cet euro, il a été très important pour lui car ça a confirmé pour sa confiance à lui, mais aussi la confiance du Real Madrid, des fans du Real Madrid, des fans du football, de voir que oui, Arda Güler est un grand prospect du football, est un grand talent et qu'il est capable de jouer dès aujourd'hui, dès maintenant avec le Real Madrid. Après l'euro qu'il a fait, il est certain qu'il est capable de faire de grandes choses au Real Madrid. Et comme à son habitude, il a eu cette prise de balle, ces prises de balle qu'il a si chatoyante, si facile, on dirait que le ballon est ami avec ses pieds et le ballon lui colle aux pieds. Il a toujours cette patte gauche qui lui a d'ailleurs permis de prendre les corners en l'absence de Toni Kroos qui est parti à la retraite. Est-ce qu'il va tirer tous les corners à chaque fois qu'il sera sur le terrain? Peut-être parce que c'est l'un des joueurs qui sera assigné et qui a l'une des meilleures pattes pour ça. Modric en est aussi capable. Donc, ce sera à voir, mais il a une très belle patte gauche. Il est capable de prendre le jeu à son compte. Il n'est plus du tout timide. Il n'est plus du tout le jeune Arda Güler de la saison dernière. Il a pris en muscle, il a pris en condition physique. Il a impressionné le staff technique du Real Madrid. Donc, il a tous les ingrédients pour réaliser une incroyable saison. Et je suis sûr qu'il est capable de finir la saison en tant que titulaire du Real Madrid. À la pointe de l'attaque, nous avons le très critiqué sur les réseaux sociaux, Endrick. En effet, le jeune joueur qui vient à peine d'avoir 18 ans est critiqué de toutes parts. On dit que c'est une fraude, on dit que ce joueur ne vaut pas l'argent que le Real Madrid a mis dessus. Déjà, je tiens à rappeler que le Real Madrid se trompe que très rarement sur ces jeunes prospects. Rappelons qu'il a fait de très grandes choses avec Palmeiras, que ce soit en Ligue des Champions d'Amérique du Sud, que ce soit en championnat, que ce soit depuis qu'il a 16 ans, on ne va pas jeter tout ce qu'il a fait. Mais ça, c'est le problème un peu des jeunes joueurs qui attisent beaucoup la haine ou la gloire. Car en effet, si certains pensent qu'il est une pipe et qu'il ne sait pas jouer au football, d'autres pensent que c'est le nouveau Pelé ou le nouveau R9. Effectivement, ce n'est pas du tout le nouveau R9. Il est très fort, il a un énorme potentiel, il est capable d'aller très loin. D'ailleurs, son style de jeu se rapproche plus d'un Romario plutôt que d'un R9, mais doucement avec ce joueur. Doucement, il n'a que 18 ans, il arrive dans un grand club comme le Real Madrid, il aura besoin de s'intégrer. D'ailleurs, pour parler de son match concrètement, de sa mi-temps plutôt, il a été plutôt bon, il a été avenant, il a été bon dans le positionnement, il a su très bien se placer pour combiner avec Arda Güler, pour combiner avec Brahim Diaz, avec le milieu de terrain. Il a su décrocher quand il fallait, il a su prendre la profondeur quand il fallait. On sent que c'est un joueur très rapide, capable de prendre l'espace très vite. Mais oui, bien sûr, comme tous les jeunes joueurs, comme un numéro 9, il a eu du déchet technique. Il a eu beaucoup de déchets même. Il a raté des contrôles, il a raté des oppositions, il a raté des actions où il était devant le but, mais ce n'était pas un match catastrophique. C'était un bon 6 sur 10, il a montré de belles choses, il a montré des prémices de son talent et il est certain qu'avec plus de temps de jeu et plus de confiance de la part du staff, de ses coéquipiers, il réalisera une bonne saison dans son rôle, encore une fois, de remplaçant, car les vrais titulaires débarqueront dans quelques semaines. En termes d'animation, on a pu voir un 4-3-3 avec ballon, un 4-3-3 avec un numéro 10. En effet, Modric se déplaçait très souvent très haut sur le terrain avec un double pivot composé de Ceballos et Mario Martin. Les ailiers étaient bien sur la largeur. En effet, on avait Brahim Diaz coller la ligne de touche gauche. Et on a vu Arda Güler être bien sur le côté droit. Et donc laisser forcément Endrick en tant que numéro 9. Mais quand ils perdent le ballon ou quand ils étaient en phase de récupération du ballon, ils étaient en 4-4-2 à plat avec, encore une fois, les deux ailiers, le double pivot et Modric qui montait plus haut pour participer au pressing. On peut donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, transposer ça avec un Jude Bellingham qui serait le numéro 10, voire le numéro 9 quand il n'y a pas de ballon. On peut imaginer qu'à gauche, ce serait un Vinicius, à droite, un Rodrigo ou un Arda Güler en fonction des joueurs présents. Le double pivot, on peut mettre Federico Valverde, qui je rappelle est le poumon de cette équipe madrilène, avec un Tchouaméni, un Camavinga ou
un autre joueur. Cette animation nous permet de comprendre qu'Ancelotti peut-être nous montre une certaine esquisse de ce qu'il souhaite faire et donc repasser dans un 4-3 bien traditionnel. Mais attention, à la différence du 4-3-3 qui a fait les années glorieuses du Real Madrid avec un Casemiro en pointe basse, là c'est une pointe haute. Ce serait plutôt intéressant de garder en fait un certain Bellingham en position de numéro 10, donc plus haut, capable d'avoir cette liberté de revenir plus bas sur le terrain, mais aussi de plonger dans la surface et accompagner un Kylian Mbappé. Ça permettrait donc de garder Vinicius sur le côté gauche, Rodrigo sur le côté droit. Ça fait un peu très offensif comme composition d'équipe, à voir si le Mister trouvera l'équilibre pour maintenir la sérénité de cette équipe. Un petit mot sur l'AC Milan qui m'a beaucoup plu, dans les sorties de balles notamment, on sent la patte directement de Paulo Fonseca, c'est-à-dire on sort les ballons très proprement, 1-2, ça rejoue avec le défenseur central, ça joue avec le latéral, avec Benacer qui a été assez bon. On a vu aussi un très bon Chukwueze, d'ailleurs lui c'est un peu le running gag, mais à chaque fois qu'il jouait contre le Real Madrid avec Villarreal, tu avais l'impression que c'était Ronaldinho Prime, à chaque fois c'est pareil avec ce joueur. Il a été encore une fois assez bon, il a été très remuant, il a marqué le but de la victoire. D'ailleurs, je ne parle pas du score parce que c'est un match amical, mais le Real Madrid s'est incliné face à l'AC Milan. Lounine est entré en deuxième mi-temps, il a montré de belles choses, mais il a quand même concédé un but. Il y a eu beaucoup de jeunes qui sont montés, on a eu du Nico Paz, on a eu le jeune uruguayen à la pointe de l'attaque. Ben, il n'y a aucun joueur qui m'a vraiment impressionné, si ce n'est encore une fois Mario Martin, comme je l'ai déjà dit, Arda Güler, et maintenant il est l'heure de parler aussi du nouveau Sergio Ramos. En tout cas, il en a la tête, il a les cheveux longs, il est grand, il fait déjà 1m90. C'est Juan Martinez qui a été très très bon, qui a été propre. On sent que c'est un défenseur central très propre à la relance. Techniquement, c'était très bon. Il a réalisé un très bon tacle en fin de match qui nous a montré qu'il était capable de très bien défendre. J'avais entre guillemets des doutes quant à son âge car il n'a que 16 ans. Il fait partie de cette génération 2007 avec Pau Cubarsí, avec Lamine Yamal et donc Juan Martinez. Je pense qu'il peut être un élément pas important, mais dans la rotation, si le Real Madrid ne recrute pas un défenseur central. En tout cas, moi, il m'a beaucoup plu. Il n'a pas du tout été timide, il ne s'est pas caché. Pourtant, à son jeune âge, commencer au Real Madrid, ça fait toujours très difficile, c'est toujours très important, mais il a su convaincre, notamment via ces quelques minutes qu'il a reçues hier. C'était encore que très léger, mais on a pu voir quelques esquisses d'un futur grand talent. On a pu voir des choses très intéressantes du côté madrilène comme du côté milanais. J'ai hâte de voir le match face au FC Barcelone, un match encore qui monte en intensité avec une équipe qui a plus de minutes dans les jambes, donc qui sera plus en forme et plus tonique face au Real Madrid. J'ai hâte de revoir certains joueurs comme Arda Güler, comme Brahim Diaz ou encore une fois Hendrik pour voir un peu plus de son jeu. J'ai hâte aussi de voir ce que Ancelotti va préparer dans l'animation offensive du Real Madrid, si ça va rester en 4-3-3, 4-4-2 losange, 4-4-2 à plat. Bref, je vous donne rendez-vous après le match face au FC Barcelone que évidemment je débrieferai et analyserai ici sur la chaîne YouTube. Voilà la fin de ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura permis, pour ceux qui n'ont pas vu le match, de rattraper et de comprendre un peu plus ce qui s'est passé lors de cette nuit. Je vous remercie tous pour votre soutien, vous êtes vraiment des GOAT. N'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un commentaire, c'est super important, et me dire ce que vous avez pensé de ce premier match du Real Madrid de cette tournée estivale. Moi je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.